La mairie de la Possession, le casino de Saint-Gilles, Hype Energy et l'IOFC vous présentent le gala de Pancrace de l'IOFC 2. Donc encore deux combattants bien préparés, bien affûtés. Mesdames et messieurs, poids rouge ce soir, il a été pesé à 68 kg 900. Donc Giovanni Keita qui avait perdu lors des IOFC 1 face à Johan Esther. Donc je pense que ce soir, il voudra absolument gagner. 20 combats, 13 victoires, 7 défaites, champion de France de 5 ans. Applaudissez-le comme il se doit. Giovanni Zoloc Keita Walimangwa. Champion de France Keita. Champion de France, oui. Ce soir, mesdames et messieurs, il a été pesé à 63 kg 500, 1m73. Il nous arrive de la ville de Saint-Pierre, de Muay Thai Portois, spécialiste kickboxing, Muay Thai, 19 combats, 17 victoires, 2 défaites, champion rayon kickboxing, Giovanni Zoloc pâtissier. Premier combat en 3x5. Un combat en 3x5 effectivement. Donc Giovanni Pâtissier qui est un spécialiste du pied-point en kickboxing face à Giovanni Keita, un samboïste donc complet partout. Combat arbitré ce soir par monsieur Christian Casimir. Dernier conseil de l'arbitre, dernière recommandation Voilà, surtout. recommandation, oui. Combattez, séparez-vous. Check les gants, faites un bon combat et soyez fair play. Soyez fair play, on l'a entendu. Alors, ils le sont tous Ils le pour sont l'instant. tous, oui. Allez la Réunion, on les encourage ce soir. Ça ira vite là. Ça peut aller très vite. 3 rounds d'observation. Ah oui. Oui, le round est terminé. De low kick. Voilà, c'est commencé en low kick. Et puis là, on s'accroche tout de suite pour aller au sol. Voilà, projection de Giovanni. Lequel? De Giovanni Keita, effectivement, sur Giovanni Pâtissier, mais qui arrive assez débrouillé pour l'instant. Et qui est même sur Giovanni Keita. Donc là, son but pour l'instant, c'est de sortir de la garde de Giovanni Keita. Une tentative de clé de cheville de la part de Pâtissier. Contrôle bien la jambe. Tentative de clé de cheville de Giovanni Keita. Donc les deux sont en contrôle de cheville, l'un et l'autre. S'il n'y a pas d'action, l'arbitre les fait relever. Ce qu'il fait. Et le combat reprend debout au centre du ring. Belle esquive, deux belles esquives de Pâtissier. Ouais. Des coups qui, s'ils étaient portés, auraient pu faire Ah, mal. aurait pu faire mal, oui. Donc Giovanni Keita qui est en contrôle monté sur Giovanni Pâtissier qui essaie de sortir. Qui est sorti d'ailleurs. Belle sortie. On remet tout le monde debout. Voilà. Là aussi, on vient tout de suite en corps à corps. Il y a très peu d'échanges pieds-points. Donc encore une amenée au sol. Et là, on cherche la soumission. Ah, Giovanni Pâtissier a réussi à passer derrière le dos de Giovanni Keita. Qui fasse attention, c'est ce qu'il avait desservi face à Johan Esther lors des IOFC 1 au port au mois de mars. Il veut tenter une Mataleon.
les 2 coups, un étranglement. Donc on revient au sol, il n'a pas lâché sa prise, il n'a pas lâché le contrôle. Est-ce que ça va se terminer? L'arbitre veille. Quand c'est au sol, ça devient moins spectaculaire. C'est un peu moins spectaculaire, ça dépend après du travail. Moins spectaculaire pour le profane. Voilà, pour le profane. Par contre, pour les connaisseurs, il peut y avoir du travail très intéressant à voir. Deux prises identiques. Hein. Voilà, encore une fois, on retourne au sol. Giovanni Keita qui revient, qui réussit à se retourner. Donc il y a toujours une tentative de clé. Pour le moment, l'arbitre les laisse travailler. Tentative de clé de bras. On cherche la soumission. Là, on cherche vraiment la soumission. Donc, sur une Americana. Pour l'instant, Pâtissier arrive à s'en sortir. Mais il se fait reprendre le dos. Donc là maintenant c'est l'inverse, c'est Giovanni Pâtissier qui a réussi à prendre le dos. Et Keita il retourne encore au sol. Pâtissier a réussi à passer ses crochets. Il essaie de placer son bras qui est enlevé par Giovanni Keita. Alors on peut penser qu'il n'y a pas beaucoup de travail, mais là il y a une dépense énergétique très très importante. Encouragez-le les 30 dernières secondes. Les 30 dernières secondes de la première reprise. Une tentative de triangle, on dirait. Si elle réussit, il conduira à la soumission. Voire de Jujigatame. Il essaie de travailler sur son bras, mais il n'aura pas le temps, je pense. Keita qui est sorti. Mais le gong ne va pas tarder à retentir. Et voilà. Fin de la première reprise. Une première reprise intéressante avec une grosse phase de travail au sol. Donc 5 premières minutes qui se sont déroulées essentiellement au sol, avec un bon travail de la part des deux combattants, qui ont réussi tour à tour à travailler l'un sur l'autre, à proposer des tentatives de soumission, mais qui n'ont pas abouti. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'un des deux ait pris l'avantage. Non, pour l'instant, on ne peut pas dire ça. Je pense que si on s'arrêtait sur la première reprise, ce serait un match nul. Donc là, les combattants vont devoir, de part et d'autre, changer leur stratégie. Parce que pour l'instant, ça ne donne rien. Donc on voit que la dépense énergétique est très importante. 5 minutes, c'est beaucoup. Il reste encore 2 x 5. Je pense que leurs coachs respectifs sont en train de travailler sur la stratégie de leur conseiller ce qu'il faut faire pour essayer de terminer à cette reprise. Début de la deuxième reprise d'un combat prévu en 3. 3 x 5 minutes. Et voilà la deuxième reprise qui commence. Est-ce qu'ils ont adopté une autre stratégie? Ça n'a pas l'air d'être différent par rapport à tout à l'heure. C'est à peu près la même chose. On revient tout de suite au corps à corps et au sol. Pâtissier qui travaille sur Keita, qui a voulu contrôler le bras. Il ne lâche pas le contrôle. Là, ils reviennent debout. Tentative de projection, mais c'est Keita qui arrive à le projeter.
Tentative de Juji Gatame sur Pâtissier. Oh, ça m'a pas l'air d'être très bien contrôlé. Il peut encore bouger et il s'est retourné. Il a réussi à sortir. Et il y a un travail sur la cheville. Bon, l'arbitre préfère faire mettre les deux combattants au milieu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Fin du combat! Je ne sais pas s'il y a un abandon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils sont pas d'accord entre eux là. Hein. On va le savoir rapidement. L'arbitre va nous annoncer la décision. Est-ce qu'il y a eu soumission? Je n'ai pas vu. J'ai vu personne taper. J'ai vu que Keita avait montré un signe d'énervement, mais on verra bien. Ouais. Il s'est passé quelque chose, mais on n'a pas vu ce qu'il y a eu. C'est Keita qui l'emporte. On verra bien. Alors le camp de Giovanni Keita qui crie victoire. Moi je pense que c'est pas croyez du moins. Les deux jouent un peu à l'intox. Alors est-ce que c'est pour influencer le public, les arbitres? Donc, Keita, on va voir tout de suite la décision. Donc Keita s'est rétracté, on dirait qu'il avait eu un signe d'énervement en disant pourquoi arrêter le match pour ça quoi. Non, je pense qu'il y a dû avoir une soumission. Mesdames et messieurs, la décision des juges a donc été déclarée vainqueur par soumission. Clé de bras, le coin rouge, Keita René Maldra. Giovanni. Je pense qu'il y a eu un petit échange de mots, mais voilà, il n'y a pas d'animosité puisqu'on voit tout de suite qu'il se serre la main.